Alors, on va se mettre à l'aise tout de suite. Cuisine et confinement, on ne revisite rien. Il n'y a pas de gourmand, il n'y a pas de craquant, il n'y a pas de top chef. C'est la bonne vieille cuisine des Trois Mousquetaires. C'est la cuisine de Maïté. C'est la cuisine de tous les jours. C'est votre cuisine. Cuisine et confinement, l'idée c'est aussi d'éviter donc le gaspillage, c'est d'éviter d'aller contaminer son épicier en allant acheter des kombava ou du radibloumit. Là, l'idée c'est vraiment de cuisiner avec ce qu'il y a dans vos frigos. Donc on va faire des petites tambouilles avec vos poireaux, avec votre riz, voilà, avec ce qu'il y a. Petit point peut-être technique avant de commencer, tout se passe bien, on ne fait pas d'alerte, eh ben, c'est parfait. Eh ben, je vous propose de me suivre. Venez avec moi. Je pense que les plus cinéphiles d'entre vous auront apprécié ce petit travelling très Wong Kar-wai. Pardon, je pose ce café, c'est très désagréable. Donc, cuisine et confinement, épisode 1. Qu'allons-nous cuisiner aujourd'hui? Eh bien, je vous propose de faire un gâteau à rien. Voilà, ça tombe bien. On n'a plus rien dans les frigos, on n'a plus le droit de sortir. Je vous propose un gâteau à rien. Ce gâteau à rien, c'est le gâteau de Savoie. J'en profite pour faire une petite dédicace à mon ami Mishka, qui a dû en manger beaucoup, puisqu'il est de Pontcharrat, et à tous nos amis grenoblois d'ailleurs. Donc, le gâteau de Savoie, un gâteau à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut juste un peu de farine, des œufs, et le tour est joué. Il faut simplement un peu de technique et beaucoup d'amour. Le gâteau de Savoie, donc petit point historique, le gâteau de Savoie aurait été inventé au XIVe siècle par le maître queux d'Amédée VI. Je sens qu'il est temps également de faire un petit point lexical sur maître queux, Q-U-E-U-X. Un maître queux, à l'époque, avait la charge de s'occuper de la cuisine, également de s'occuper de tout le personnel de salle. En gros, c'est un mélange entre le maître d'hôtel et le cuisinier. On va dire le cuisinier, le maître queux. Maître queux, donc, voilà pour le petit point historique. Et gâteau de Savoie, pourquoi la Savoie? Car c'est un gâteau qui aurait la forme du duché de Savoie, avec ses monts, ses vallées, avec sa couronne impériale. On vérifiera en fin d'émission si effectivement le gâteau de Savoie a cette forme de duché. Voilà pour l'histoire. Petit point géographique et artistique. Chambéry est toujours la capitale des États de Savoie. Et le petit point artistique, c'est qu'on est allé dénicher des petites personnalités à pas piquer des hannetons dans ce duché de Savoie. Et qui est né à Chambéry? Les frères Capuçon. Je vous propose pour cette première émission une petite pause musicale en compagnie du violoniste Renaud Capuçon pour une danse viennoise. À vous la régie. À vous la régie. Retour sur le plateau de cuisine et confinement, c'était Renaud Capuçon qui nous interprétait un morceau de Chrysler, les danses viennoises. On connaît tous ma passion pour l'Autriche. Allez, retour en Savoie.
Et c'est parti pour ce gâteau de Savoie. De quoi a-t-on besoin? Parce qu'on dit un gâteau à rien. Mais non, ce n'est pas possible, évidemment. Je vous ai menti, ce n'est pas un gâteau à rien. Il vous faut 100 g de farine et de maïzena mélangés et tamisés. Donc 50 g de farine, 50 g de maïzena tamisé pour éviter les grumeaux. La maïzena, qu'est-ce que c'est? Petit point technique. La maïzena, lorsqu'on fait une farine quelconque, on moud un grain. Eh bien, la maïzena, en fait, ce n'est ni plus ni moins que cette mouture encore filtrée et on en sort de l'amidon. Donc, la maïzena, c'est de l'amidon. Elle sert en cuisine pour épaissir les mets et en pâtisserie pour les rendre encore plus légers. Ça tombe bien puisque notre gâteau de Savoie doit être aérien, frais et léger comme les montagnes de Savoie. Il vous faut également 4 jaunes d'œufs sur 100 g de sucre en poudre. Quid des blancs, allez-vous me dire? Les blancs sont bien sûr montés en neige pour que ce gâteau soit aérien comme les montagnes de Savoie. Il vous faut également un zeste de citron qu'on ne saurait vous recommander, issu de l'agriculture biologique pour ne pas bouffer 10 000 pesticides. Et puis voilà, 2-3 petits ustensiles. Et c'est parti pour ce début de recette. On va commencer, si vous le voulez bien, par le traditionnel de la pâtisserie, faire blanchir le sucre et les œufs. Alors, faire blanchir, on peut faire un petit point. Faire blanchir. Pourquoi faire blanchir? Parce qu'on nous demande toujours de faire blanchir. Et comme on est très obéissant, on obéit à la recette et à la loi. Mais en fait, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, faire blanchir, c'est tout simplement pour que le sucre ne brûle pas le jaune d'œuf, ne cuise pas le jaune d'œuf. Et c'est aussi, dans le cas présent, pour ajouter de l'air à notre préparation, puisque notre gâteau doit être aérien, léger, blablabla. Donc, regardez, c'est déjà beaucoup plus blanc. Voilà, les sucres bien blanchis. Que j'ajoute ensuite le zeste de citron. Bon, ça, c'est pas la partie la plus compliquée. On retouille un petit chouïa. Voilà, la partie un peu pénible, ça va être d'incorporer la farine et la maïzena, toutes les 2 cuillères, parce que au début, bon, ok, c'est facile, c'est sympa. Et évidemment, plus ça va aller, moins ça va aller. Ça peut nous faire mettre une petite sueur. Mais étant donné qu'on a résilié nos abonnements à l'appart fitness, au final, on ne va pas cracher contre un peu d'exercice. Donc, ça commence à être un peu pénible. Vous voyez bien, vous n'avez pas envie d'être à ma place. On va mettre la dernière partie. Voilà. Donc j'en profite pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur l'émission. Nous sommes sur un gâteau de Savoie avec ses 50 g de maïzena, 50 g de farine, 4 jaunes d'œufs. On incorpore, on met un zeste de citron et on espère très vite incorporer les blancs d'œufs pour nous soulager. Allez, c'est parti. On met ensuite les blancs d'œufs. On va le faire en 2 fois. Des blancs d'œufs montés très fermes. Et donc, bien évidemment, on ne casse pas les blancs d'œufs. On les incorpore selon la technique suivante. Et vous allez voir, ça va détendre un tout petit peu notre pâte. Voilà, on souffle. Voilà, tout va bien. Regardez comme il est mousseux. Mais a-t-on vu une pâte déjà si mousseuse? Pas sûr, pas sûr. La dernière partie. Il y en a qui vont bien se régaler. Il va falloir nous sortir à la disqueuse de notre appartement après le confinement. Voilà. Alors, moi, j'aime bien laisser des petits morceaux de blanc d'œuf, un peu nuage. Je trouve que ça fait un peu des petites fèves, des petites surprises. Bon,
Ce n'est que mon point de vue. Voilà, une fois, bah voilà, c'est terminé, hein, donc je ne vous ai pas menti, c'est pas bien compliqué. Bien voilà, on va le mettre dans le petit duché de Savoie. Marche aussi avec un moule à manquer de base, hein. Voilà, délicatement, ce qui me caractérise, la délicatesse et la patience. Mes amis peuvent en témoigner. Ça m'agace, ça y est. Voilà. Pas de gaspillage, donc je vous invite à prendre cet instrument indispensable en cuisine qui a le même prénom que cet arrêt de tram Maryse Bastier. Ça y est, je délire. J'aurais dû prendre un citron bio. Voilà. Eh bien, écoutez, notre gâteau de Savoie est prêt. Je vous propose de le mettre au four. Donc, le four aura été préalablement préchauffé, évidemment. On le préchauffe 180 degrés. On va le laisser 35 minutes environ. Donc, je le mets dans mon four. Voilà. Pendant ce temps, on en profite pour ranger. Eh oui, car on n'a pas d'assistant. Confinage TV n'a pas un budget illimité. Donc, qu'est-ce qui s'y colle? Eh bien, c'est Bibi, évidemment. C'est Bibi qui s'y colle. Voilà, donc on range. Ah, c'est prêt. Magie de la télévision. Ah, que 35 minutes passent vite en votre compagnie. Ouh là là. Ouf, c'est chaud. Waouh. Eh bien voilà, effectivement, ne reconnaissez-vous pas le duché de Savoie, ces petites neiges, ces plaines, ces vallées, cette couronne impériale? Alors moi, je vous propose, ensuite, je rends mon tablier. On se remet en tenue. Ah. Je vous propose un petit déjeuner de ce... Voilà. Alors, pour celles et ceux qui trouvent que ce gâteau est peut-être trop aérien, on peut le manger avec un vieux Nutella plein d'huile de palme. Donc, ça peut être une bonne idée. Parce que, regardez, il est quand même très, très, très léger. Je tiens quand même à vous le montrer. C'est vraiment un gâteau... C'est de l'air, c'est de l'air. Donc, on peut mettre un Nutella un peu dégueu si vous voulez plein d'huile de palme. Mais si vous avez une petite conscience écologique, ce qui est mon cas, je vous recommande la confiture pêche verveine de ma maman, Patricia, qui est absolument délicieuse. Sa gelée de coin est également très, très bonne. Voilà, donc moi, perso, je vais me faire le coup du je goûte et je fais attention, vous êtes prêts? Délicieux, évidemment. C'est le moment de prendre un peu son temps, de vous refaire le coup du mug. Voilà. Et puis de lire tranquillement un peu ma presse. On en profite pour faire du placement de produits. Si vous aussi, vous voulez placer quelques produits, contactez notre service commercial à confinagetv@commercial.com. J'en profite pour remercier Olivier, le directeur artistique de cette aventure, producteur, régisseur. J'en profite également pour remercier mon co-confiné qui est régisseur plateau en face de moi. Je remercie Marie H pour la petite pancarte en haut à droite et toute l'équipe de Confinage TV, bien sûr. La suite des programmes, c'est Droit de défonce vendredi. C'est également le loto samedi à 15h.
Et puis samedi soir à 22 h, le plus petit cabaret du monde. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon confinement et puis à la semaine prochaine. Voilà, Je crois qu'il est temps de reprendre l'antenne, mon cher Guillaume. Je vais tout de suite redonner la parole à Vanessa. Donner la parole, mais je crois que Guillaume, notre magnifique cuisinier Confinage TV, a déjà tout dit. Mais un petit récapitulatif quand même. Nous nous retrouverons. C'est un peu dur ce matin. J'ai peu dormi cette nuit, hein, je dois bien l'avouer. J'ai beaucoup bu hier soir. Mais nous nous retrouverons donc demain soir à 22 h pour Droit de défense. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes de faire ce très beau gâteau cet après-midi ou à midi pour le dessert, hein, peu importe, pour nos enfants, nos amis, nos maris, nos amants, peu importe. Et nous nous retrouverons donc demain soir dès 22 h pour une toute nouvelle émission Droit de défense en direct depuis Confinage TV. Je vous redonne la parole, mon cher Olivier. Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup, Vanessa. On se retrouve effectivement demain soir. Merci à vous. Tout de suite, le générique de fin. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette première. Quelques petits bugs techniques, mais pas tant que ça. C'est parti, top générique de fin. Merci à vous. Alors